Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute. Ouais, donc il va pas falloir oublier de dire aux gens que tu es au Mexique. Salut Teddy. Salut Fred, salut tout le monde. On se retrouve sur le podcast après quelques semaines pour nous d'absence. Et la dernière fois qu'on s'était parlé, tu venais d'arriver au Mexique avec une aventure extraordinaire, dans le vrai sens du terme, hein, qui n'est pas du tout ordinaire. Tu avais réussi, grâce à des moyens qui seront à écouter sur le podcast pour ceux qui n'auraient pas écouté, à rentrer dans le pays. Et puis maintenant, ça fait quelques semaines que tu es au Mexique. Raconte-nous ta vie mexicaine. Oui, maintenant ça fait un peu plus d'un mois même que je suis au Mexique. Après les 10 premiers jours que j'ai passés donc, chez mon ami qui m'a hébergé après mon entrée dans le pays. Donc j'avais déjà trouvé, hein, comme je l'avais raconté, une expérience donc, de volontariat via le site Workaway. Donc je suis arrivé à un hôtel en fait qui est dans le centre historique de Querétaro. Donc le centre historique, concrètement, c'est beaucoup de maisons en fait coloniales, donc du type colonial, donc quand les Espagnols étaient là, donc très colorées. Donc c'est des maisons qui ont beaucoup de charme, beaucoup de plantes, c'est très vert, et voilà, toutes colorées de peintures différentes. Donc quand il y a du soleil, ça rend très très beau. Et donc moi, donc j'ai trouvé donc une mission dans un hôtel. Donc ils aiment pas trop quand on dit hôtel, ils préfèrent dire la maison, on va dire, parce qu'il y a que 6 chambres en fait, mais c'est très spacieux, ça a beaucoup de charme. Et donc moi en fait, j'ai la chance en fait d'avoir une chambre offerte donc dans ces 6 chambres. Donc en raison du Covid en fait, comme l'hôtel n'est pas rempli tous les jours, donc moi j'ai ma chambre et le petit déjeuner. Et en échange, je travaille 5 heures par jour, 5 jours semaine. Et je fais en fait différentes tâches. Donc ça part donc de la maintenance, donc du bricolage, de la réparation, chose que je suis vraiment pas doué, mais je vais en apprenant. Donc je leur ai dit le premier jour, ce qu'elle m'avait dit, comme c'était calme, peut-être les premiers jours, j'allais faire que de la réparation, des choses comme ça, enfin beaucoup de maintenance. Et je leur ai dit, écoutez, moi je suis très mauvais pour ça, je suis vraiment pas la personne pour ça, mais je suis courageux et je suis très patient. Donc et quand je veux faire quelque chose, et si je sais pas, je vais demander. Et en plus, après, je vais être très obstiné et il faut que je termine. Donc le soir, tu regardes des tutos YouTube de bricoleurs, c'est ça ? Non, figure-toi que non, pas vraiment, parce que je trouve qu'ils sont, même eux, dans leur façon de bricoler, de réparer, c'est du système D en fait à chaque fois. Okay. Donc, n'étant pas doué, ça m'arrange parce que sinon je pourrais très vite juger. Donc, j'y vais au système D, j'improvise et bon, ils sont plutôt satisfaits. Donc j'ai commencé vraiment par beaucoup de tâches comme ça. Ensuite, j'ai commencé à aider aussi au petit déjeuner. Donc, il y a un petit déjeuner qui est servi aux clients de l'hôtel. Hein, et donc c'est cool. Cette partie-là me plaît puisque du coup, je prépare le petit déjeuner avec il y a une dame en fait qui s'occupe un peu de tout dans la maison, qui fait autant la maintenance, autant le nettoyage des chambres, le nettoyage de tout l'hôtel et la préparation du petit déjeuner. Donc, je l'aide et je fais le service, chose qui me plaît plus puisque moi, je suis au contact avec les personnes qui restent dans l'hôtel et ça me va très bien. Donc, je m'y retrouve plutôt là-dedans. Et aussi, donc, et comment ça marche justement? Tiens, si tu peux nous expliquer, tu rencontres quel type de population? Plutôt des Mexicains qui viennent découvrir le pays, des gens qui viennent d'un petit peu plus loin? Quel profil tu as rencontré depuis le début? Vu en raison du Covid, il y a beaucoup plus de Mexicains. Parfois aussi des personnes d'Amérique du Sud, mais surtout des Mexicains. Et c'est aussi des gens plus aisés qui viennent. Parce que donc c'est un hôtel spa aussi. J'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a une salle de massage, il y a un jacuzzi sur la terrasse en extérieur. Donc on va dire pour nous, le prix en France serait abordable pour le service que ça inclut. On tourne autour de entre 40 et 60 euros la nuit pour 2 personnes. Donc, ce qui inclut le petit déjeuner et le jacuzzi à la libre utilisation. Donc, c'est pour nous, on va dire en tant que Français, c'est abordable. Maintenant, pour les Mexicains, c'est
c'est très coûteux. Donc, les personnes qui viennent à l'hôtel, oui, sont des gens plutôt aisés et plutôt mexicains, oui, dans l'ensemble. Il y a eu quelques Américains qui sont venus, quelques étrangers. Donc là, moi, je m'y retrouve quand c'est comme ça. Moi, je peux repratiquer aussi mon anglais parce que depuis que je suis ici, je parle qu'espagnol, du coup. Donc c'est cool. Et aussi, donc, j'ai commencé à travailler en réception. Donc ça, c'était nouveau pour moi et très intéressant parce que du coup, ça me fait pratiquer là mon espagnol, mais de manière plus formelle puisque faut s'adapter à la clientèle et c'est intéressant, c'est très intéressant Donc, en fait, l'avantage, c'est que je m'ennuie pas parce que je suis pas concentré sur une tâche toute la journée. Je fais vraiment différentes choses. Je peux faire 2 heures de maintenance, après 2 heures de petit déjeuner et 2 heures de réception. Donc c'est plutôt cool et ils me font confiance. Donc ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et parfois aussi, l'hôtel est réservé en fait via Airbnb. Donc là, si l'hôtel est réservé complètement, donc moi, je dois laisser ma chambre. Donc j'ai un petit arrangement avec la patronne de l'hôtel. Et en gros, je vais dormir soit dans la réception, dans la salle de massage. Donc voilà, on s'arrange. Ça, moi, ça me dérange pas. Tant que j'ai un lit pour dormir, je suis à mon aise et c'est très bien. C'est encore une fois un exemple du fait que quand on voyage de cette manière, il faut faire preuve d'adaptabilité. Et c'est ce que tu nous expliques régulièrement dans tes voyages et les gens l'auront découvert, je suppose. Oui, parce que je pourrais très bien dire en fait, Elsa m'avait prévenu dès le début. Elle m'a dit que parfois, il y a des week-ends, ça peut arriver. Bon, c'est pas tous les week-ends, hein. Il y a eu que 2 week-ends depuis que je suis là où l'hôtel est réservé complètement. Et elle m'a demandé, vraiment, elle était un peu gênée. Elle me dit, est-ce que ça te dérangerait du coup de dormir sur la réception? Il y a un fauteuil qui se déplie ou dans la salle de massage. Je lui dis non, pas du tout. Je vais pas. Je pourrais faire des manières, mais je suis pas là pour ça. En échange, j'ai beaucoup de confort depuis que je suis là. Je peux vraiment m'arranger avec la dame quand je travaille ou pas. Donc non, c'est une bonne expérience. Normalement, donc, c'était prévu que je reste un mois et après à renouveler si possible. Sauf qu'il y a un Espagnol qui devait arriver à ma place. Donc, elle m'a fait comprendre que malheureusement, elle ne pourra pas me garder. Ça l'a gêné un peu parce que ça se passe très bien. Donc, j'étais un peu dans le flou. Elle m'a quand même dit, écoute, reste jusqu'à la fin et on va voir si l'espagnol vraiment arrive parce qu'il avait une communication un peu particulière avec elle. Et au final, donc je suis resté jusqu'à la fin, à la supposée date à laquelle je devais partir. Et donc, j'étais un peu dans le flou. Est-ce que du coup, je commence un voyage à travers le Mexique? Je postulais à droite, à gauche aussi. Et au final, elle m'a dit, écoute, il vient pas. Donc, tu restes jusqu'à temps que tu veux. Et donc, j'ai décidé de rester jusque mi-novembre. Ok, donc ça veut dire encore un gros mois et demi, on va dire, au moment où on enregistre. Un gros mois et demi et après j'ai d'autres projets, donc je reviendrai après dessus. Bien sûr. Et sinon, voilà, donc l'expérience très enrichissante avec plusieurs aussi péripéties. Donc ça, je me disais bien, c'est trop calme sur cet épisode, il manque des trucs. Non, mais c'est-à-dire que franchement, honnêtement, l'expérience en soi, tout se passe très bien. Genre, les gens de l'hôtel, les gens qui travaillent à l'hôtel, très intéressants. J'échange beaucoup avec eux. Les clients, pareil. J'ai rencontré des chouettes personnes. Par exemple, il y a une dame qui était venue avec une amie et j'ai eu un très bon contact avec elle et elles étaient restées là 4 jours et donc elle me demandait en fait qu'est-ce que je faisais ici et je leur ai expliqué que mon expérience à l'hôtel se termine bientôt et donc elle m'a dit écoute, viens travailler chez moi. Elle habite à 4 heures d'ici. Elle m'a dit viens chez moi, tu restes le temps que tu veux. Il y a un homme qui travaille pour elle, qui fait des cocktails. En fait, elle a un business de elle organise des banquets pour les baptêmes, des mariages. Elle ne travaille plus, mais elle a quelqu'un qui travaille pour elle. Elle m'a dit, écoute, tu pourrais l'aider, il va t'apprendre à faire des cocktails et tu payes rien, tu restes chez moi, tu vas bien manger, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, si j'ai pas d'autre option, ça sera en tout cas une chouette option. Donc, comme je t'ai déjà dit, je me fie toujours un peu au destin et je suis un peu où le vent me mène. Donc, je me suis dit, si cette option se présente, c'est que je dois y aller. Donc, bon, au final, je vais pas y aller en tout cas dans ce mois et demi qui est à venir, mais c'est possible que je fasse un petit détour par là quelques jours. Ouais. Ce que j'allais dire, t'as forcément gardé les coordonnées pour pouvoir te poser peut-être si tu passes dans le coin. Oui, j'ai gardé les coordonnées. En plus, c'était vraiment un échange intéressant parce que c'est une femme qui vient d'une classe quand même élevée, très élevée, mais elle a été très aimée avec moi, très simple. Donc, c'était chouette, c'était une chouette rencontre. Et puis voilà, elle me traitait un peu comme son fils en fait. Donc ça, je trouvais ça très touchant parce qu'en fait, elle m'a dit clairement, si mon fils venait à partir en Europe, je serais très heureux que ta mère le reçoive pour être une mère, entre guillemets, rassurée. Donc, elle m'a dit, moi, je veux t'accueillir chez moi. Moi, ta mère sera rassurée.
Donc, Excellent, excellent. oui, c'était vraiment Belle très sympa. philosophie de vie. Oui, carrément, carrément. Donc malgré, on va dire, nos différences sociales, l'échange s'est fait de manière très courtoise et très naturelle, en fait. Et j'ai rigolé avec elle. C'était chouette. Donc, oui, je rencontre des très belles personnes. Donc, c'est vrai qu'à l'hôtel, tout se passe bien. Et quand tu travailles pas, il se passe quoi? Alors, justement, quand je travaille pas, Ah, c'est là où il y a les. D'accord, c'est là où il y a l'aventure, pardon. non, bah, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand je travaille pas, honnêtement, j'ai pas fait non plus beaucoup de tourisme depuis que je suis là. Je me concentre vraiment sur on va dire, l'échange culturel, sur les rencontres que je fais, et la nourriture. C'est-à-dire que moi, j'adore goûter tout ce qui est local, donc je m'aventure à tout restaurant, mais pas, on va dire, pas vraiment les restaurants très touristiques. C'est pas là où je vais. Généralement, je vais manger dans les endroits comme par exemple, il y a plusieurs marchés où du coup il y a des cantines dans les marchés et plusieurs services de restauration. Et j'adore aller manger là-dedans parce que il n'y a pas plus local. Et j'adore l'ambiance qu'il y a là-dedans. Donc, dans mon temps libre, j'aime bien un peu en fait déambuler dans les rues du centre-ville parce que, comme je te dis, elles sont très colorées. Il y a une ambiance particulière. Donc oui, je passe beaucoup de temps à juste marcher comme ça dans des rues au hasard, à voir les petits magasins, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui existe. Donc c'est surtout ça. Je passe mon temps libre comme ça. Après, bon, je vais voir aussi mon ami de temps en temps, quand j'ai des journées libres. Ouais. On a organisé le baptême aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Oui. c'était le but du voyage à la base. Le C'était but le du, démarrage du voyage, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, on a fait le baptême, donc c'était chouette. On est allé à l'église. On va dire la durée, en tout cas, du baptême à l'église était très courte comparé en France. En Mhm. France, généralement, il y a une messe. Enfin, je suis pas spécialiste dans les baptêmes, mais j'ai le souvenir que c'est plutôt long en France. Mais là, c'était très court. Et ensuite, on a fait un restaurant avec la famille de sa compagne. Et c'était chouette. Donc, au moins, ça a été fait dans mon temps libre. Et il y a eu la fête nationale aussi. Ah, c'était quelle Euh, date, dis-moi? alors, c'était le 15 septembre. D'accord. Maintenant, le problème, c'est qu'avec le Covid, en fait, la plupart des événements étaient annulés. Ah, Donc, mince. j'ai pas pu vraiment vivre l'ambiance de la fête nationale. Donc, je suis juste, en fait, sorti le soir voir les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la rue. En plus, il pleuvait à verse. Donc, Ah là là. Légère frustration, on va dire. ouais, voilà, Énorme grosse même. frustration parce qu'en plus, ils ont quelque chose enfin, en fait, chaque gouverneur de tous les États du Mexique, la tradition, c'est qu'à la fête nationale, en fait, le gouverneur sort sur le balcon et il fait un cri, donc il dit Viva, je sais pas quoi, Viva Mexico, Viva, enfin, plein d'autres choses. Et Mhm. les gens, en fait, répètent, en fait. Donc, j'aurais aimé voir ça, voir cette ambiance-là. Mais bon, c'était annulé. Donc, je suis juste allé à un restaurant manger un plat typique. Tout le monde m'a dit aujourd'hui, tu dois manger ça. Donc, je suis allé manger ça comme tout le monde. T'as suivi. Et une question, alors peut-être que tu t'es pas renseigné et je serais étonné de toi, mais ça peut. Pourquoi le 15 septembre? Il y a quelque chose de particulier pour que ce soit cette fête? Ça représente quoi pour eux? Alors, Oui. si je dis pas de bêtises, c'est l'indépendance. Alors, D'accord. honnêtement, c'est possible que je dise une grosse bêtise, mais de ce que j'ai compris en échangeant, oui, c'était par rapport à ça. Ok, Donc, tu sais quoi, ma question, elle obligera les gens qui écoutent le podcast à aller vérifier, à aller regarder. On va rien regarder là en live, on va laisser la question et les gens ils iront regarder. Un petit peu de culture, c'est comme ça qu'on apprend par la curiosité. et moi de même, hein, c'est même honteux que je ne sais pas. Toute la journée, en fait, ce qui m'a intéressé surtout, c'était comment ils le célèbrent. Oui. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à leur dire exactement mais pourquoi cette date. Mais c'était comment ça se célèbre, qu'est-ce qui se mange, enfin, comment vivent les gens en fait ce jour-là. Donc, du coup, en fait, la plupart des gens ce jour-là, on l'ont plus passé en famille en fait. Et il y a eu moins de célébrations à l'extérieur, donc c'était un peu dommage pour moi. Du coup, je me Mm. suis retrouvé tout seul dans un restaurant à manger le plat typique qui s'appelle le pozole. D'accord. Alors, explique-nous ce que c'est le pot soleil, tiens. Alors, c'est une sorte, on va dire, de soupe Mhm. avec des gros grains de maïs. Donc, c'est pas le maïs comme nous on Ouais. consomme en France. Donc, ils ont vraiment un maïs différent qui se consomme donc dans le pot soleil. Donc, c'est une sorte de soupe qui va être assez relevée et ils mettent de la tête, des morceaux de tête de vache et de porc. Et en fait, historiquement, à l'époque, les peuples anciens, le pot soleil, la légende dit qu'ils le faisaient avec des parties humaines, en fait. Donc, tout le Mm. monde m'a raconté ça. J'ai très intéressant. Donc, Légèrement glauque cet épisode. très, très glauque. Mais historiquement, en tout cas, c'était ça dans les peuples anciens. La légende raconte ça. Maintenant, donc, en fait, ils te servent en fait du coup la soupe avec les bouts donc enfin, les maïs dedans et les bouts de viande.
Mhm. Et sur le côté, ils te mettent des oignons donc crus, du chou et une sauce piquante. Et tu dois tout verser dans ta soupe en fait et tout mélanger. Et du citron aussi. Ils adorent presser du citron dans leur soupe aussi. Ce que tu veux dire là, c'est qu'en fait, quand tu manges ça, il faut avoir confiance en tes intestins, puissance 10, quoi, on va dire. Bah, c'est ça. Après, moi, j'ai la chance, c'est dans Oui, tous mes voyages, c'est que j'ai pas de problème en fait avec ça. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour tout goûter, même dans bah les oui, endroits tu m'étonnes. locaux. Tu as raison. Et par contre, pour la petite anecdote, parce que c'est vrai qu'ici, ils mangent très épicé. Donc, je pensais que c'était un cliché, mais non, ils mangent vraiment épicé. Et donc, moi, quand je vais manger quelque part, je demande toujours est-ce que c'est épicé ou pas. Et quand ils disent un peu, je rigole toujours parce qu'un peu pour eux, c'est beaucoup pour nous. Ok. Moi, j'aime bien manger piquant, épicé, donc il y a aucun problème. Mais c'est vrai que parfois, ça peut surprendre. Et par exemple, ce jour-là, quand j'ai mangé le pozole, c'était marqué sur le menu en accompagnement. Donc, il y a le oignon, le chou, tout ça, et la sauce extra piquante. Donc, je Oula, me suis dit, eux disent extra piquante, c'est que ça pique vraiment. Et je l'ai goûté avant de le mettre dans la soupe et je me suis dit, ah oui, ah oui. Et j'en ai quand même versé 2, 3 bonnes cuillères dans la soupe. c'est Et étonnant. je me suis autant mangé un L'aventure. peu. Et franchement, je me suis régalé, c'était super bon, mais j'étais en sueur mais tout le long du repas. Et même la femme qui m'a servi, elle a rigolé parce qu'elle a vu que j'étais en sueur et elle me dit ça va? J'ai dit oui, c'est très bon, hein, mais ça pique, ça pique. Donc oui, donc j'ai Donc, c'est pas passé. une légende. Toi, tu nous confirmes que, voilà. Parce que... Non, c'est Ouais, pas une légende. Pour celui ouais. qui aime pas le piquant, ça peut être compliqué de manger ici. Bon, après, tout n'est pas piquant, hein, Mhm. mais c'est vrai qu'ils aiment bien dans leur sauce. C'est toujours relevé. Et moi, j'adore. Hein, je me régale avec la nourriture ici. C'est vraiment super bon. Et c'est très coloré. C'est très à base de maïs. Ouais. C'est-à-dire que tous les tortillas. Enfin, ils cuisinent toujours à base de tortilla. Après, il y en a des plus épaisses, des moins épaisses. Du coup, ils changent le nom. Ils rajoutent du fromage. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à base de maïs et de viande aussi. Ils mangent énormément de viande. Donc, celui qui est vegan et qui n'aime pas le maïs, c'est très compliqué de manger ici. Et s'il n'aime pas piquant, c'est compliqué. Oui, il passe son chemin, quoi. Il va ailleurs. Oui, honnêtement, oui. Bah, après, voilà, moi, je ne sais pas dans mes choix. Donc, en tout cas, je me régale. Une chose qui m'a surpris ici, je trouve ça important d'en parler, c'est la relation au pourboire. Ah. C'est-à-dire que les gens donnent des pourboires pour tout et pour rien. C'est-à-dire que et je le vois à l'hôtel, et c'est vrai que nous, enfin, on n'a pas cette culture-là en France, à part dans des restaurants. Et Oh, tu as raison. C'est vraiment même le cliché. Si on prend l'exemple avec Jimmy au Canada, il le confirme. Aux États-Unis, c'est pareil. On se fait, nous les Français, on est vus comme des gros radins sur ce bah, truc. c'est ça, et c'est vrai que quand j'ai écouté justement le podcast de Jim la dernière fois, c'est pour ça que je me suis dit, je vais en parler aussi. Et Hein. ici, c'est vraiment de manière, enfin, il y a quelqu'un qui, tu vas au parking, il va garder ta voiture, tu lui donnes un pourboire, là, par exemple, moi, à l'hôtel, parfois, ben, je porte le sac pour aider si la dame, par exemple, elle est un peu âgée, je vais vous aider à Mhm. porter votre sac, elle va me donner un pourboire. Et moi, ça me gêne énormément, Hein. parce que c'est pas dans ma culture. Du coup, à chaque fois, je cours un peu à la patronne de l'hôtel et lui dire, bah, écoute, ils m'ont donné un pourboire, donc je veux le partager avec tout le monde. Elle m'a dit, non, mais c'est pour toi. S'ils l'ont donné à toi, c'est toi qui as rendu service. Donc, je me suis habitué à donner un pourboire, ça, c'est pas un problème, puisque c'est dans la culture, mais à le recevoir, j'avais plus de mal, en fait. Ah, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas évident comme c'est pas dans notre culture. Dans d'autres pays, c'est tellement ancré que c'est l'inverse. C'est que si tu Mm. reçois rien, t'as un peu l'impression de dire soit j'ai fait du mauvais boulot, soit j'ai un radin en face de moi. Et souvent, C'est ça. malheureusement, ils nous catégorisent en tant que Français, ils nous regardent avec des yeux un peu bizarres. Donc, Ouais, et c'est juste une différence culturelle en fait. Donc, bon, je m'y suis habitué maintenant, mais j'ai toujours, quand je reçois un pourboire, j'ai toujours cette envie de partager. Parce que généralement, en France, dans les restaurants, bon, tu reçois un pourboire, ça va pour le pot commun, non? Enfin, je pense. Ça dépend des endroits. Ouais, ouais, on va dire ça, ça dépend des endroits. Tu sais, maintenant, on est même passé, il y a une nouvelle annonce, hein, on est passé à la carte bleue qui va permettre le pourboire qui rentrera directement dans le salaire sans charge pour le D'accord. serveur. Donc, tu vois, il va y avoir des trucs, voilà. Mais effectivement, la logique, c'est souvent le pot commun. Après, ça dépend des établissements. Ouais. Donc, bon, en tout cas, je me suis habitué à ça, mais je suis toujours dans cet esprit de vouloir le partager, même si on me refuse et en me disant, tu sais, les autres, ils vont pas le partager avec toi, tu vois. Mhm. Donc, mais je peux comprendre, c'est-à-dire qu'ici aussi, ils misent beaucoup sur leur pourboire pour en fait améliorer Oui. leur salaire, parce que Oui. les salaires sont tellement bas que les pourboires sont très importants en fait pour eux. T'as une idée d'un salaire pour un serveur ou autre ou pas du tout, pas encore, t'as pas encore assez passé de temps là-bas pour Bah, savoir? c'est-à-dire que ça varie beaucoup selon les métiers, bien sûr, et Mhm. les statuts sociaux. Maintenant, je me semble,
si je dis pas de bêtises, c'était autour des 200 pesos la semaine et 200 pesos. Non, voilà, je te dis une grosse. Ça me paraît très peu, mais c'est tellement probable en même temps, ce qui fait qu'ils sont vraiment. Et tu sais quoi? Laisse tomber. Je vais te missionner sur le prochain podcast. C'est ta mission. On va essayer de savoir un petit peu quel est le salaire moyen. Et au pire, je vais regarder un petit peu. Je me le note comme ça. Derrière, on pourra illustrer. Je pourrais même le mettre dans les notes du podcast. Ouais. Donc, ouais, bah écoute, ça sera à faire, en effet. Mais en tout cas, je sais qu'ils comptent beaucoup sur les pourboires pour améliorer leur salaire. Donc maintenant, je comprends l'importance de ça. Ouais. Ouais. Alors, vas-y, raconte-nous, parce que là, tu nous as fait un teasing de ouf avec le fait qu'il te soit arrivé des aventures. Bah, il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que, bon, déjà, j'ai été malade. Bon, ça, c'est le côté pas cool, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais le problème, c'est que maintenant, ces jours-ci, quand tu es malade, forcément, on pense Covid. Oui, ben oui. Et du coup, donc, quand je suis tombé malade, et en plus, comme je reste à l'hôtel, forcément, par souci de contaminer les autres personnes qui travaillent et aussi les clients, et aussi de ne pas devoir fermer l'hôtel, parce que déjà, il y a peu de chambres réservées, c'est compliqué pour les gens ici, donc ce serait vraiment une perte énorme. Donc, à peine j'étais malade, on m'a demandé d'aller faire un test Covid, donc je suis allé faire un test Covid, test antigène. C'était négatif, mais elle n'était pas assez rassurée. Donc, 2 jours après, j'ai refait un test qui s'avérait négatif. Et tout ça, donc ça a un coût forcément. Donc, au final, je suis allé au docteur et qui m'a même pas dit ce que j'avais. Ils ont un système, une relation à la médecine qui est très particulière. C'est-à-dire que tu peux avoir des docteurs où tu vas payer très cher. Tu vas payer quasiment 35 € la consultation, et d'autres où tu vas payer, là j'ai payé 2 € la consultation. Pardon. Et c'est un docteur en fait, c'est la dame de l'hôtel m'a dit, écoute, va à ce docteur-là, il y a un docteur qui est dans une pharmacie, en fait, donc qui est lié à une pharmacie, et ça va être 50 pesos, 45-50 pesos, donc ce qui correspond à 2 € à peu près, 2,50 €. Et il m'a consulté 2 secondes, il a vérifié ma gorge, il m'a prescrit quelque chose et c'est tout, quoi. Donc, en plus, moi qui n'ai pas très médicament, tout ça, donc bon, je me suis dit, là, il faut que je me soigne, donc j'ai fait l'effort. Mais c'était risible, en fait. En plus, quand je suis arrivé devant la pharmacie, il y avait une sorte de mascotte, quelqu'un qui était dans une mascotte en train de danser avec de la musique à fond. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Donc, très risible. Et du coup, j'ai l'impression, tu ne prends pas au sérieux, en fait, quand c'est comme ça, quand tu viens d'un. Surtout, nous, on est très. On a beaucoup de formalités en France, beaucoup de règles. Voilà. Donc là, tu arrives à un endroit où c'est l'opposé. Tu vas à une pharmacie où il y a une mascotte qui danse. Tu vas au docteur, tu payes 2 €, il te consulte à peine et il te prescrit une liste inarrêtable, infinie de médicaments. Bon, ok, pourquoi pas. Donc j'ai eu ce petit problème de santé pendant une semaine. Mais après, voilà, rien de grave, ça allait mieux. Donc tout va bien. Mais c'était marrant de voir en tout cas leur relation par rapport au Covid. Après, je peux comprendre parce que, par exemple, l'hospitalisation, ça leur coûte un bras ici. Donc, ils évitent ça, en fait. Ils évitent ça, mais c'est très risible. C'est-à-dire que, par exemple, tu rentres dans les magasins, ils ont des tapis anti-Covid. Tu rentres dans les magasins. Pas mal. Il y a un tapis sur le sol, tu mets tes pieds dedans, ils sont censés verser du produit, donc à l'hydroalcoolique, les choses comme ça. Ouais. Mais moi, j'en ris, en fait. Je me dis, mais c'est pas ça qui va vous protéger la semelle de vos chaussures. Alors, en fait, pour la petite histoire, quand il y a eu la première grippe H1N1, qui était un coronavirus et qui venait des animaux, etc., il y a eu beaucoup cette pratique-là à l'époque. Donc, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, je sais que dans tout ce qui était élevage, machin et tout ça, parce qu'ils disaient que ça se transmettait par les animaux, les bottes, elles devaient passer par ce sort de bain. Donc, est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas, mais effectivement, vu de France et vu nous ce qu'on vit, on se dit, si en plus il y a les pieds, non, on ne va pas s'en sortir, quoi. Non, mais c'est ça. Donc, en plus, il n'y a plus de produits, en fait. Donc, la plupart, ils ont laissé le tapis, mais il n'y a plus de produits dedans. Donc j'en ris, et même là, quand j'étais malade, la dame d'hôtel m'a ramené un oxymètre, je crois, on dit en français, donc pour mettre ton doigt dedans et vérifier en fait tes pulsions cardiaques ou ton pouls, quelque chose comme ça. Donc elle m'a expliqué tout ça en espagnol, et donc elle m'a amené ça, et voilà, donc c'était normal pour eux. Enfin, ils ont plein de gadgets en fait comme ça, et ils sont très paniqués en fait dès que quelqu'un est malade. Donc je peux comprendre après, au niveau des pertes financières, au niveau des coûts de l'hospitalisation, je peux comprendre. Mais c'est juste à vivre, c'est risible, surtout que moi, j'allais de mieux en mieux en fait au fur et à mesure de la semaine, mais c'était tout autant paniqué. Donc
Bon, mais en même temps, il me disait, écoute, travaille quand même. Donc, Ça, c'est là pas où mal. Ça, c'est pas c'est là mal. où pour moi, c'était très risible. Enfin bon, c'était pour la petite anecdote, la petite parenthèse. Une autre anecdote, donc c'est en fait, comme c'est la période des ouragans. Mhm. Bon, ici, dans les terres, il n'y a pas d'ouragan, hein, c'est sur la côte, mais du coup, il y a une répercussion au niveau du climat et en fait, il fait très bon la journée, sauf qu'en fin de journée, il y a toujours des gros orages assez violents en termes de pluie, en tout cas. Et comme ils n'ont pas un système de tout à l'égout comme nous, on a en France, Mhm. donc les rues ont tendance à vite inonder. Bon, l'avantage de cette ville, c'est qu'autour du centre-ville, comme c'est beaucoup de collines, donc dans les collines, l'eau descend, sauf que tout va vers le centre-ville et au centre-ville, du coup, les routes sont vite inondées. Et pour la petite anecdote, du coup, donc j'ai fait mon anniversaire le 30 septembre. Et 2 jours après, j'ai mon ami qui devait venir boire un verre en fait dans le centre avec moi. On devait aller à un bar et peut-être prendre un verre après nous à la terrasse de l'hôtel, se poser tranquillement, quoi. Et je lui avais dit, écoute, c'est prévu encore un orage au soir, quoi. Il m'a dit oui. La veille c'était prévu, au final il n'y a pas plu, donc on s'est dit bon. Aujourd'hui, on n'annule pas et voilà, on va célébrer ça ensemble. Enfin, en tout cas, on va boire un verre. Et il a commencé à regarder pour prendre un taxi à 19h. Et l'orage avait déjà commencé. Et en fait, dès qu'il y a un orage, les taxis, tout ça, évitent en fait de sortir, parce qu'ils savent que ça peut être très compliqué. Mhm. Et il a trouvé seulement un taxi à 20h. Et normalement, il doit avoir à peu près, on va dire, 15 minutes de route pour arriver. Et ça lui a pris 2h30. Ça lui a pris Waouh. 2h30 parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment beaucoup. Et les routes étaient quand même submergées d'eau, c'était dangereux. Il y a eu des affaissements. Il y a une route à un moment il y a eu un trou en fait qui est apparu sur une route et du coup il y a une voiture qui a été emportée dans une petite rivière qui était à côté et malheureusement les gens sont décédés. Donc Oh punaise. ouais, c'était pas inondé, tu vois, Hein. au toit des maisons comme les grosses inondations, Mhm. mais j'ai jamais vécu ça, donc c'était impressionnant à voir quand même. Et en plus, en fait, nous, l'électricité s'est coupée. Donc, pendant que lui, en fait, était dans le taxi, l'électricité s'est coupée. Et ça arrive fréquemment ici, que l'électricité se coupe pour je ne sais quelle raison. Parfois, ça se coupe, mais 10 minutes, une demi-heure. Et là, en fait, ça s'est coupé. Et je me suis dit, ça va peut-être mettre du temps à arriver. J'espère que ça va reprendre quand il va arriver, parce que sinon, il sera venu pour rien. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller au bar parce qu'il n'y a pas d'électricité. On ne pourra pas aller acheter une bouteille parce que les magasins sont sans électricité. Donc, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et nous, à l'hôtel, en plus, l'hôtel était rempli. Donc, comme par hasard, toutes les chambres occupées, pas d'électricité. Donc, c'était un peu folklorique. Parce qu'il fallait mettre des lampes d'urgence à pile, en fait. Donc, on était dans le noir complet. Et j'avais pas de Wi-Fi, donc je ne pouvais plus vraiment communiquer avec lui. Mon réseau était très, très mauvais. Donc, on avait du mal à communiquer. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait au bout de la rue, il y avait quand même des lumières, des magasins ouverts. Donc, en fait, c'était étrange parce que tu as des coins de rue où il n'y a pas d'électricité. Tu marches 50 mètres, d'électricité. 50 mètres plus loin, il n'y en a pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais profiter. Je vais aller chercher quand même une bouteille. Au moins, on aura quelque chose à consommer quand il viendra. Et quand il est arrivé, donc toujours pas d'électricité, je suis allé le rejoindre en ville parce que le chauffeur l'a laissé à l'opposé de l'hôtel en plus. Donc, je pense qu'ils Normal. n'en pouvaient plus. Et donc, on s'est rejoint. Donc, après, on est allé à l'hôtel. Et en fait, on a passé du coup la nuit à l'hôtel à boire. Donc, on était avec notre petite bouteille de rhum. Et on a passé notre nuit avec nos flashs de téléphone pour avoir un petit peu de lumière. Mais c'était marrant au final. On a ri. En fait, c'était marrant de voir comment les gens paniquent pas ici. Oui. Et pour eux, c'est normal. Pour eux, bon, il y a de la pluie. En fait, on voyait les gens qui allaient comme au restaurant. Le peu de restaurants ouverts, en fait, ils étaient remplis. donc c'est folklorique, mais les gens sont sans stress, tout va bien, ils sont là avec leur voiture, donc la route est submergée, mais ils prennent leur voiture, ils vont dans le centre-ville boire un verre. donc c'était un peu marrant à voir. Donc nous, au final, on C'est se une autre dit, vision des choses. c'est ça. Donc nous, on se dit, écoute, donc rien ne va nous arrêter non plus. On va boire notre verre à l'hôtel. Et du coup, il est resté la nuit avec moi parce qu'on s'est dit, il va pas reprendre un taxi après Ah ouais. et galérer autant. Donc il est resté avec moi. Mais au matin, quand on s'est réveillé, moi je travaillais au matin. Je me suis dit, bon, l'électricité sera revenue, j'imagine, mais toujours pas. Donc on est resté en fait à l'hôtel quasiment 24 heures sans électricité. Ah, pas mal. Mais pour autant, comme je t'ai dit, la dame de l'hôtel, la patronne était pas stressée. Elle était là, No bon, c'est stress. normal, ça va revenir. Je me suis dit, nous en France, ça arrive ça, mais toute la ville contacte la mairie, il n'y a plus d'électricité. Tout le monde est en panique et en stress Mais total, c'est ça. effectivement. C'est Effectivement. ça. Donc
Donc oui, donc c'était marrant de voir ça. Et aussi, donc voilà, ça c'était une anecdote un peu folklorique. Une autre qui m'est arrivée en fait, donc il y a une des dames qui vient faire les massages en fait donc dans la salle du spa. Mhm. Elle était très en fait surprise de mon niveau d'espagnol, donc elle me demandait comment j'avais appris tout ça et elle m'a demandé si je parlais anglais. Je lui ai dit oui, pas de souci. Donc elle était intéressée en fait pour prendre des cours d'anglais et elle m'a dit du coup, elle a commencé d'abord à négocier en me disant écoute, tu me donnes un cours et puis moi je te fais un massage gratuit. Donc j'ai dit bon c'est sympa mais je préférais voilà soit avoir une rémunération ou autre chose, un repas, n'importe. Mhm. Massage c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit, bon ok pourquoi pas. Donc on va échanger, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc elle m'a proposé elle m'a demandé mon prix et j'avais aucune idée des prix des cours. Donc bon, je lui ai fait un prix assez bas par rapport à ce que j'ai vu sur internet, mais bon c'était plus pour profiter de l'échange en soi. Et donc elle m'a proposé donc de faire des cours d'anglais avec une amie à elle aussi qui était intéressée. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça peut être cool, c'est une petite rémunération en plus, et puis ça me fait passer un bon moment, c'est un bon échange, donc ça peut être chouette. Je me suis dit, voilà, on va organiser ça, la première leçon. Elle m'a dit, bah, écoute, on peut le faire chez moi, donc très bien. Et elle m'a dit, donc le matin même, elle m'a donné son adresse, elle m'a dit, tu peux venir soit en bus, en taxi, ou même à pied si tu es motivé, c'est à 35-40 minutes. Je me suis dit, bon, moi, écoute, j'aime bien marcher, donc je lui ai dit, bah, si c'est pas dangereux, il n'y a pas de souci, je peux venir marcher. Parce qu'à savoir que la ville où je suis, à Querétaro, ils disent que c'est la ville la plus sûre du Mexique. Mhm. Ce Maintenant, qui est tout est déjà pas relatif. mal. Ce qui est déjà pas mal. Donc, enfin, le centre-ville, en tout cas, est très sûr. Je peux marcher dans le centre-ville même la nuit. Voilà, je peux aller, si je veux aller boire un verre, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quand même parfois des quartiers autour qui ne sont peut-être pas fréquentables. On m'en avait parlé, mais voilà, je ne m'étais pas intéressé. Je me suis dit, je ne m'aventure pas non plus dans les endroits que je ne connais pas. Donc là, c'est pour ça que je lui ai dit, écoute, si ce n'est pas dangereux, oui, pas de souci. Et à ça, elle m'a répondu, je t'enverrai un taxi. Donc, je me suis dit, ta réponse me rassure vraiment pas du tout. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur le quartier en question et en fait, je voyais que c'était le quartier le plus dangereux de la ville. Mais dangereux au point, voilà, il y a du trafic, Ouais. il y a des règlements de compte, et il n'y a pas d'étrangers surtout qui vivent là-bas, quoi. Donc, Mhm. et ce qu'on me dit aussi au Mexique, c'est qu'ici, c'est pas on va juste te racketter si on peut te séquestrer, en fait. Donc, c'est pas Oui, rassurant, oui. pas rassurant du tout. Donc, je me suis dit, oula, je me renseigne et j'ai contacté une fille qui travaille à la réception, en fait, à l'hôtel, parce que c'est elle qui m'avait parlé justement de certains quartiers qui pouvaient être dangereux. Mhm. Donc, je lui ai demandé si ce quartier-là, je pouvais y aller à pied. Elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est exactement le quartier que je t'ai dit de ne pas aller du tout. Donc, j'y suis allé quand même, pas rassuré non plus. C'est étonnant, je me suis dit, cette histoire, elle peut pas finir où tu t'arrêtes, quoi. C'est pas possible. Non, bah écoute, j'y suis allé en taxi du coup. J'y suis allé en Uber, mais voilà, à pied, je me suis dit, écoute, j'ai regardé sur la carte où est-ce qu'elle vivait et en fait, c'était la première rue du quartier et apparemment, c'est pas là où il y a vraiment le danger. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre le taxi et j'en parlerai avec elle, voir si vraiment ça craint pas, si je peux y aller. Et elle m'a dit non, elle m'a dit, écoute, elle fait c'est que toi, ça se voit que tu es étranger, donc forcément, si tu t'aventures dans le centre du quartier, c'est clair que ça va être très dangereux, ça va être très risqué pour toi. Oui, parce que pour la petite histoire, juste pour expliquer peut-être aux gens, c'est que dans l'idée de séquestrer, c'est que ils peuvent imaginer que tu as de l'argent ou C'est que ça. au pire ta famille pourrait, donc tu sers de monnaie d'échange entre guillemets, quoi. Bah, exactement. Et même, enfin, moi, mes économies que j'ai sur mon compte, même si pour moi, c'est pas Mhm. beaucoup, mais pour eux, ça peut être une somme. Donc, Bien sûr. forcément, en fait, ils sont dans cette idée-là. C'est-à-dire Mhm. que c'est pas on va te voler ton téléphone, voilà, on peut te séquestrer, t'emmener dans le but voilà, d'obtenir de l'argent. Donc, et puis, en plus, ils peuvent enlever une vie pour un tout et un rien. Donc, c'est pas rassurant du tout. Donc, je suis quand même allé chez elle et au final, donc, je lui ai dit que son message m'avait pas rassuré. Et en fait, elle m'a fait comprendre que non, elle voulait pas que j'aille à pied la première fois pour pas justement me perdre et arriver on va dire, vraiment dans le quartier, mais dans la zone un peu plus profonde où là, oui, ça peut être très dangereux. Donc, elle m'a dit, sinon, non, tu peux venir à pied. Elle m'a dit une chose qui était très drôle. Elle m'a dit, en plus, tu as vu au bout de ma rue. Donc, en fait, si tu veux, il y a une avenue principale qui connecte le centre-ville
à ce quartier-là. Mhm. Et elle, sa rue, en fait, c'est la première rue du quartier et elle, au bout de sa rue, donc ça t'amène à cette grande avenue. Donc, une fois que je suis sur cette grande avenue, donc là, il n'y a pas de danger, tout va bien. Et en fait, au coin de cette avenue et de sa rue, il y a un poste de police. Donc, elle m'a dit, en plus, tu as vu, il y a un poste de police. Et je lui ai dit, depuis quand c'est censé me rassurer ça? Parce qu'en fait, ici, tout le monde me dit, il ne faut pas se confier à la police parce qu'il y a beaucoup de corruption. Ils essayent de détourner de l'argent même aux gens, aux locaux. Donc, alors, un touriste, ça peut être encore plus risqué. Donc, du coup, moi, ça m'a fait rire. Je lui ai dit, mais tu dis ça pour me rassurer, mais tout le monde me dit de ne pas me fier à la police. Donc, donc je ne sais pas comment le prendre. Donc voilà. Donc, pour l'anecdote, j'y suis quand même allé et j'ai donné donc un premier cours d'anglais. Enfin, ce n'était pas vraiment un cours. Je leur avais dit la première rencontre, je veux juste qu'on ait discuté. Et en fait, chez elle, il y a son fils qui a ouvert un bar. Donc, c'était vraiment une ambiance détente. On discutait autour d'une bière avec des frites. Et je suis resté là, au final, 3 heures avec elle à discuter. Et on s'est mis d'accord pour donner, du coup, 2 à 3 cours d'anglais par semaine. Oui, à chaque fois, tu vas là-bas? Alors, soit, donc, parce que je leur ai fait comprendre que je n'étais pas non plus très à l'aise. Oui, j'imagine. mais elles m'ont dit, voilà, il n'y a pas de problème, on peut aller dans le centre. Donc, il y a des fois où je vais y aller, des fois, elles vont venir. Et on ira soit dans un café ou même sur une place, un endroit si on peut discuter tranquillement. Donc, ça leur a plu, donc c'est cool, parce que moi, ça me fait une petite rémunération en plus, mais c'est pas grand-chose. Et en plus, elles m'ont dit, écoute, même si tu pars dans 1 mois et demi, on peut continuer à le faire sur Zoom si ça nous plaît. Donc, je dis, écoutez, pourquoi pas? Donc voilà, donc c'est, tu vois, un contact en amène un autre et au final, donc ça me fait une petite rentrée d'argent qui couvre, on va dire, 2-3 repas à la semaine, mais c'est cool. Top. Eh ben, écoute, je pense qu'on va peut-être terminer là-dessus cet épisode. Oui. Peut-être que tu as 1 ou 2 projets de découverte des alentours dont tu veux nous parler pour nous mettre un tout petit peu l'eau à la bouche pour le prochain épisode. Alors, il y a justement ici, il y a une ville qui s'appelle Bernal, qui est pas, enfin une petite ville qui s'appelle Bernal, qui est pas très loin de Querétaro. Et la particularité de Bernal, c'est qu'il y a alors en français, si je dis pas de bêtises, en français, on appelle ça un mégalithe, je crois, mégalithe. Alors, si je dis vraiment pas de bêtises, parce que du coup, je m'habitue à l'espagnol et il y a des mots en français, parfois, je sais pas. Donc, on va dire une sorte de montagne rocheuse, en fait, qui donne une jolie vue sur la ville. Rocailleuse, on dit déjà. Oui, mais t'inquiète, ça passe. Les gens, ils vont être tolérants quand même. Tu parles plus de langues que beaucoup de gens, donc t'inquiète. Au final, je m'y perds plus en français maintenant. Jean-Claude Van Damme. Donc ça va être à visiter, je pense, dans mon temps libre. Et sinon, en fait, dans 1 mois et demi, donc après mon expérience à l'hôtel, je vais faire un mois et demi, on va dire, de voyage à travers le Mexique. Donc là, ça sera le grand pas vers l'aventure au Mexique. Et je reviendrai en fait fin décembre pour passer les fêtes avec mon ami ici en fait. Nickel, super. Bah, écoute, là vraiment, quand on a parlé de l'eau à la bouche, tu l'as fait. Donc magnifique, c'est top, ça nous donne une belle perspective. Merci Teddy pour cet épisode et merci en plus pour cette petite ambiance sonore où on a eu les cloches derrière et moi je trouve ça génial. Voilà. Et je me rends compte que ça a duré un bon moment. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'épisode et même avant qu'on prenne l'antenne, ça sonnait déjà. Donc là, ça sonne toujours. Donc je suppose qu'il y a un truc qui se passe, mais voilà. Ça doit être la fête d'un saint ici. Il y a souvent des défilés en fait religieux dans la rue, donc c'est fréquent. Ok, bon franchement, Teddy, merci pour cet épisode avec ces petites aventures, ces paillettes, ces trucs là qui nous font voyager. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait voyager. Et puis, je vais être égoïste. Et c'est déjà ça pour moi. Je te remercie. Puis, on se dit à très bientôt sur un prochain épisode. Je te remercie, Fred, et salut tout le monde. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.